Elle était un peu mal à l'aise par rapport à son enlevé le pansement. Quand est-ce qu'on lui a enlevé ça? Aujourd'hui? Non, les filles peut-être demain, Inch'Allah. Parce que bon, c'est quand même une grande cicatrice, donc ils enlèvent, Inch'Allah, demain. Demain? Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Là, tu vas passer cette télé, tu vas passer, tout le monde va te voir, ça. Tu vas devenir très connu, là, célèbre. Discrète. Ça c'est bien à Jarret. Depuis notre visite à la maison, donc elle est toujours comme ça. Hein. Oui, depuis notre visite, très courageuse, très courageuse. Vraiment, on n'a rien à dire de ce côté-là. Plus courageuse que ma mère et moi, en tout cas. En fait, elle nous donne elle-même, Ben oui, elle nous donne du courage. Donc Nadia, c'est la sœur de Aja. Donc c'est elle qui sait aussi à dire, on remercie l'IFER pour notre cœur, Si Abiyadi, monsieur le consul général, et toutes les personnes qui ont été à notre côté pour faire l'intervention auprès de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'on remercie de tout cœur. Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des situations très difficiles pendant quasiment presque 13 mois. Donc on a essayé, ma mère et moi, de faire un maximum. Aja a été victime d'une hémorragie cérébrale assez importante le 25 février 2011. Suite à ça, ça a été un combat. Après être transporté en ambulance jusqu'à la clinique de l'Espérance, un scanner et puis donc transféré ici à Saint-Joseph, on a été pris en charge par le docteur Daniel Raquet, un neurochirurgien très humain, très bien. Je le revois encore la nuit du 25 au 26, qui ne savait pas très bien si Aja allait s'en sortir ou pas. Il a dit, comme il m'a dit, après 7 heures au bloc, on ne sait pas. Alors je posais des questions, il faisait des mimiques, c'est comme pour vous dire, bon, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler. Mais Aja s'est battue. Après 2 mois de coma, elle s'est réveillée. C'est vrai qu'il a encore fallu se battre parce qu'après son réveil, c'est une hémiplégie gauche pour laquelle elle s'est battue et pour laquelle elle a récupéré sa jambe. Il lui reste encore la main, le bras, il s'est récupéré aussi grâce à l'intervention de kiné. Et puis bon, il y a eu les embolisations à Erasme. Une première embolisation le 5 avril à l'hôpital d'Erasme, donc transfert par ambulance, non remboursé par la mutuelle. L'embolisation pour laquelle notre quote-part à nous a été de 6 608 €. Ensuite, la deuxième embolisation le 14 juin, pour laquelle notre quote-part a été de 7 300 et des raouettes. Donc, encore aussi l'ambulance médicalisée. Et puis, ça a été le Gamma Knife, le 1er décembre. Et puis, bon, moi, à la fin, ma mère et moi, on n'a jamais tendu notre main à personne. On s'est débrouillé comme on a pu. Les économies que ma mère avait aujourd'hui comme les au soleil. On a prié, on se réfugie dans la prière. Je me suis adressée à plusieurs endroits ici, à plusieurs associations, dans lesquelles j'ai trouvé porte close. Je suis allée au service hospice au CPAS et on m'a dit que notre situation ne rentrait pas dans le critère. Or, je trouve que c'est malheureux parce que c'est un accident de la vie, ce qui nous est arrivé. On n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Elle vient d'avoir 18 ans. Ma mère a travaillé 25 ans ici pour s'entendre dire que quand un accident de la vie vous arrive, vous ne rentrez pas dans les critères. Mais que faut-il pour rentrer dans les critères? On n'a pas demandé que ceci nous arrive. Et puis je me suis battue. J'ai écrit au Palais Royal ici. J'ai écrit au bureau de Mme Loretta Collins. Et puis un jour, c'est vrai, bon, je suis allée faire un achat au bricot, acheter une chasse. Et là, j'ai rencontré du personnel du consulat, c'est Fouad. Je parlais avec la caissière que je connais, Véronique. Et puis, bon, c'est vrai que j'étais arrangée, on n'a plus de vie, notre vie est entre parenthèses. On dit, alhamdoulilah, pour ce qui nous arrive. Si c'est Dieu qui nous le donne, on l'accepte. Et puis, bon, je suis partie. Et le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone me demandant de me présenter au consulat. C'est vrai que bon, j'y suis allée 3 jours après, tellement je me disais, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, étant donné que déjà ici, on n'a rien pu faire pour nous, qu'on nous a laissé dans notre souffrance financière.
notre souffrance physique et psychologique. Et puis je suis allée, et ce jour-là, donc je suis allée voir le consul général et M. Abdelhadi. Ils ont fait beaucoup pour nous autres. Ils ont fait une demande auprès de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et nous avons eu un premier contact téléphonique, même pas 10 jours après. Et c'est vrai que par moments on se dit, est-ce que c'est pas un rêve? Parce que bon, nous avons vécu ici en Belgique, nos parents ont travaillé ici en Belgique, ils ont payé des impôts ici en Belgique, ils n'ont pas payé les impôts au Maroc. Donc mon père est mort ici, il est arrivé en Belgique en 1955, il est mort ici. Ma mère travaillait 25 ans à la FN, donc elle a sa pension d'ici. Et pour s'entendre dire par les autorités belges, on ne rentre pas dans les critères. Et le roi du Maroc donc, a pris en charge cette belle chambre dans laquelle Ajar est, l'opération qu'Ajar a subie, parce que cette opération a été une opération très importante, très lourde. Ajar, donc lors de sa première opération, on a dû enlever le volet crânien. Et là, donc, on lui a remis un volet crânien synthétique. Comment est-ce qu'on aurait fait pour payer les frais qui restaient, la dette qui restait ici à Saint-Joseph, parce que le roi a pris en charge la dette qui restait ici de 2200 et quelques. Et tout ça, donc on ne pourra jamais lui être assez reconnaissant. Parce que grâce à l'aide du roi, ma petite sœur peut continuer à se faire soigner. Parce que nous, comment est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait pas pu le faire, tout simplement parce que bon, nous n'avons plus d'économie. Nous n'avons plus d'argent pour pouvoir subvenir. Nous l'avons déjà, quand elle était à la maison, c'est la revalidation à la maison, ergo à domicile, non remboursé par la mutuelle. Nous avons pris un kiné indépendant, parce que nous avons pris un autre kiné au départ qui était remboursé par la mutuelle, mais qui arrivait comme avec du plomb dans ses chaussures, en râlant, en soufflant. Et c'est pas ce qu'il faut pour Ajar, parce qu'il faut lui donner du courage, lui donner l'envie de se battre et de se remettre. Et nous croyons au miracle, nous croyons en Dieu. Nous avons la foi, c'est ce qui nous a aidé à tenir pendant 13 mois. Et j'estime que des choses pareilles ne devraient pas arriver. Je suis heureuse. Je vous dis, par moments, j'ai l'impression de rêver quand je me dis, oui, c'est le roi. Et quand j'en parle autour de moi, je dis, oui, le roi Mohamed VI, que Dieu lui prolonge sa vie, une bonne santé, que Dieu lui garde ses enfants, a pris en charge tout ce qui est soins de santé de Ajar. Mais je dis pourquoi est-ce qu'ici au niveau de la Belgique, pourquoi ça n'a pas été pris en charge? Pourquoi ça n'a pas eu un peu d'écoute? On ne demandait pas grand-chose, on demandait juste une aide, non pas une aide alimentaire, non pas une aide vestimentaire, mais une aide au niveau des factures d'hôpitaux qui devenaient très lourdes. Et j'ai eu donc par après une réponse du palais royal ici. Donc la reine Paola, donc le cabinet royal m'a répondu en disant que mon courrier l'avait touché et que bon, elle avait transmis le dossier, ma lettre à Mme Lorette Onkelings. J'ai eu contact du bureau de Mme Lorette Onkelings, mais bon, là il n'y avait plus rien à faire. Donc tout avait été pris en charge par notre roi Mohamed VI. Et l'aide qu'on voulait bien nous apporter ici, ce qui m'a un petit peu quand même mis hors de moi, l'aide qu'on nous avait donnée, qu'on voulait bien nous donner, c'était la première question qu'on m'a posée, mais madame, comment cela se fait-il que les factures sont si lourdes d'Erasme? J'ai dit, ben je ne sais pas, à vous de voir. Je dis comme ça, bon nous, notre copain, on nous l'envoie pour payer, on n'a pas le choix, on ne va pas commencer à faire des calculs avec Erasme pour dire que bon, ce sont Ajar souffre d'une pathologie lourde, elle a subi des choses très très lourdes. Je ne sais plus quoi dire. Sauf une seule chose, c'est que je remercie le roi Mohamed VI, longue vie à lui, que Dieu nous laisse, parce que grâce à lui, on peut ne plus penser à cette souffrance financière qui nous hantait donc jour et nuit. Ma mère et moi on pensait, on doit payer ceci, on doit payer ça, il faut calculer ceci. Et puis en fait, notre roi a pris en charge. Et ça, on ne pourra jamais le remercier. C'est longue vie, l'insan, Mohamed VII, c'est ce qu'on peut dire et aux personnes qui ont été à nos côtés, qui nous ont aidés.
soutenu, entre parenthèses, le consul général et M. Abdelhadi. On ne pourra pas assez les remercier. Parce que sans le travail. Oui. Sans ça, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Des gens qui puissent